Bienvenue sur ma chaîne Marc Mboulé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très essentiel. Souvent, vous allez remarquer que les gens se battent à trouver des clients, mais lorsqu'ils ont déjà des clients, ils n'arrivent pas à les garder. Souvent, c'est dû au fait qu'il y a une négligence, on a une forme d'impression que lorsqu'on a déjà vendu, ça va. Non. Ça, c'est une forme de marketing éphémère. Il faut faire du marketing durable. Il faut faire en sorte que votre clientèle soit toujours votre clientèle et que cette clientèle-là soit votre porte-monnaie. On va dire ça en porte-monnaie qui ne tarit jamais en termes de finances. Et pour cela, ça doit s'entretenir. Ça doit s'entretenir parce que si vous avez des personnes que vous avez eu à collecter ou du genre des clients que vous avez eu à trouver avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de recherche, mais qu'à la fin vous n'arrivez pas à pouvoir garder cette clientèle-là, ça devient difficile, ça devient à la fin même ça fait pitié, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment désolant de voir que vous vous êtes battu autant pour trouver des clients, mais vous n'arrivez pas à les garder. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé parce que moi, personnellement, j'ai compris après que la clientèle doit être gardée, parce que si vous avez une clientèle que vous n'arrivez pas à garder, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 4 stratégies de fidélisation de votre clientèle à ce qui concerne le poisson. Comment fidéliser des clients pour poisson? J'ai 4 stratégies pour vous et on revient donc après le générique. Bienvenue encore sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 stratégies de fidélisation d'une clientèle pour poisson. Comment est-ce que ça se passe? Comment fidéliser une clientèle pour poisson? J'ai donc avec moi, formulé pour vous quelques éléments clairs, nets, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des informations pour garantir que votre clientèle ne soit jamais éteinte. La première chose à faire, c'est que vous devez toujours manifester une forme de communication permanente. Vous devez toujours, ça c'est la première stratégie, toujours manifester une forme de communication permanente. Moi, je ne suis pas le plus grand communicateur dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs de communication. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous ne pouvez pas travailler dans ce monde sans pouvoir gérer la communication. La clientèle, c'est la communication. Lorsqu'ils vous appellent et qu'ils n'arrivent pas à vous avoir, ça dénature votre relation. Ça dénature la manière avec laquelle vous avez prévu discuter avec elle, prévu garantir votre projet. Il faut manifester une forme de communication, amplifier cette partie-là, c'est très important. Envoyer des messages, envoyer des mails, faites même des appels si possible. S'ils sont assez nombreux, vous devez prendre même un community manager qui doit pouvoir gérer, ou bien une assistante qui doit pouvoir les appeler, qui doit pouvoir garantir que à tout moment les gars soient ils soient sûrs qu'ils sont en relation avec une entreprise sûre et certaine, et une entreprise de bonne qualité, de bonne moralité, une entreprise qui est vraiment à la hauteur de ce des compétences qu'on lui confère. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire l'erreur que moi j'ai eu à faire, de négliger la communication. Je sais que c'est très difficile, surtout pour les entrepreneurs, mais c'est une étape tellement crucial pour la croissance de votre entreprise. Et il y a un autre truc que je vais ajouter, c'est essayer de demander est-ce que le poisson a été de bonne qualité, est-ce que vous avez donné à une autre personne, la personne a goûté, qu'est-ce que la personne dit, vous voyez comment, est-ce que c'est un bon poisson selon vous. Vous essayez de communiquer avec la personne pour qu'elle sente qu'elle est intéressante et qu'elle a vraiment eu un impact sur l'évolution de votre entreprise. Tout le monde veut garantir, tout le monde veut entendre que j'ai aussi contribué à la croissance de cette entreprise. Tout le monde veut avoir ce genre de réflexion. Donc c'est pourquoi il est très important, je dis bien très important, de garantir une communication permanente.
amplifier cette partie-là. C'est la première stratégie pour fidéliser le client. Qu'importe, même s'il y a les difficultés, même qu'il y ait des difficultés ou pas, toujours garantir cette forme de communication, c'est très important. Très important. Ça, c'était la première stratégie. Amplifier la communication par le emailing, par les messages téléphoniques, par les appels, par n'importe quel moyen, même par WhatsApp. Le plus important, c'est de garantir que votre projet puisse perdurer à cause de votre clientèle fidèle. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est quoi? La deuxième stratégie, c'est de toujours voir au rabais les produits que vous donnez à vos clients. Toujours, il faut toujours voir au rabais. Ça veut dire, c'est quoi revoir au rabais? Si par exemple, vous vendez le kilo de poisson à 2500 ou 3000 francs le kilo à votre client chaque fois, ça veut dire à un moment donné, il faut réfléchir comment revoir au rabais. Même si la personne ne vous a pas demandé, vous allez dire, comme vous êtes notre client préféré ici, ou bien vous êtes notre, c'est à vous de trouver une manière de coter à ça un message. Vous pouvez même envoyer ça dans le emailing que vous allez faire. Déjà, à cause de votre soutien à notre entreprise en achetant nos produits, nous avons décidé de vous faire des rabais de 1% chaque fois que vous allez, peut-être 1% pour les 6 prochains mois. Et la prochaine fois, vous pouvez dire qu'on va vous faire un rabais de 2%. Ou bien de 3%. Le plus important, c'est de faire le rabais. Ça va permettre à la personne de savoir que non, si elle continue à acheter chez vous, elle aura toujours les possibilités de rabais. Même s'il y a une personne qui va au même prix, elle sait que si elle continue comme ça, elle pourra avoir les rabais. Peut-être vous pouvez dire que non, le client n'est pas, le client est comme, le client n'est pas sûr, le client n'est pas, on n'est pas certain que le client soit stable dans notre système de vente. Non, c'est pour ça qu'on parle de fidélisation. Et l'un des éléments pour fidéliser un client, c'est de toujours voir au rabais, même si le client ne vous demande pas. Toujours voir au rabais le produit pour lequel elle vient solliciter votre aide ou bien elle vient solliciter un achat. Toujours voir au rabais, c'est très important quand vous êtes un entrepreneur qui voudrait vraiment avoir une clientèle stable. Moi, je vous dis parce que ce sont des erreurs que j'ai eu à commettre, tellement des erreurs que j'ai eu à commettre que je suis en train de modifier. J'ai déjà modifié une grande partie, mais je suis encore en train de travailler là-dessus. Tout le monde travaille dessus. Mais je vous donne ces petits éléments parce que je sais que le poisson, la vente du poisson est un peu difficile pour certains. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur comment obtenir votre première vente, les 5 stratégies ou bien les 5 méthodes qui vous permettent d'avoir une vente efficace. Vous voyez un peu, donc j'ai fait une vidéo comme ça, donc vous pourrez aller voir cette vidéo. Je vais mettre le lien en description. Cette vidéo là explique comment est-ce que on réussit à vendre ces poissons ici. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, déjà je vous demande de vous abonner et de partager ce contenu si ça vous plaît en fait. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, en fait, ici, nous, on parle d'investissement et de pisciculture. Ça veut dire, ces deux mots-là, c'est ça qui forge vraiment notre mindset. C'est comme ça, on se dit que non, l'investissement via la pisciculture, c'est un investissement non seulement rentable, mais qui peut faire modifier la texture des revenus de nos différents ménages, augmenter les revenus d'un pays, diminuer la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, réduire le taux d'importation, augmenter le taux d'emploi, réduire le taux de chômage en fait. Donc c'est grâce à la pisciculture, nous croyons que grâce à la pisciculture, on peut être un palier de développement dans notre continent. Donc revenons à nos moutons. Ici, nous avons déjà parlé de 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'amplifier la communication entre vous et le client. Et la deuxième stratégie maintenant, c'est de pouvoir promouvoir de plus en plus le rabais sur les produits que vous faites à votre client. Toujours faire ce rabais là, ça va faire en sorte que le client soit quand même satisfait, il soit content. Et toujours voir la qualité. En fait, c'est un problème de rapport prix-qualité. Il faut revoir au rabais et augmenter la qualité. Le client sera extrêmement satisfait. Et le plus important, toujours garder la communication pour faire ce genre de propositions. Vous voyez, moi j'ai eu à avoir tellement de clients dans ma vie, tellement de clients, mais
Entre 2016, lorsque j'étais en train de faire, quand je préparais cette vidéo, j'étais en train de faire un checking. Puisque j'ai un logiciel sur lequel je mets toutes mes informations depuis que j'ai lancé mon premier projet en 2015. 2015-2016. De 2016, lorsque le projet a commencé à prendre vraiment une très bonne allure, jusqu'en 2018, j'ai perdu pratiquement 78% dans les derniers calculs que j'ai eu à faire, 78% de ma clientèle avant d'arriver en 2019. Donc j'ai perdu 78% de ma clientèle avant d'arriver en 2019. Le reste de la clientèle que j'ai eu là, j'ai encore ajouté à d'autres. Entre 2019 et 2021, j'ai perdu près de 85% avant d'arriver en 2021 de ma clientèle. De 2021 à 2022, donc l'année passée, sur le reste des personnes qui avaient, j'ai perdu 90%. Mais s'il vous plaît, c'était jusqu'en novembre. Donc quand je dis en 2021, c'était jusqu'en novembre. Je vous assure, mon taux d'échec en termes de maintien de ma clientèle ne faisait que diminuer. Vraiment, ne faisait qu'augmenter. Mon taux d'échec ne faisait qu'augmenter. Et je ne faisais que me retrouver en train de chuter en fait. De chuter. C'est là où j'ai réfléchi que maintenant il y a un problème. Je dois revoir toute ma stratégie en ce qui concerne la gestion des clients. J'ai mis des équipes, j'ai eu des employés pour ça, j'ai tout fait, mais le fond en fait c'est est-ce que réellement moi j'ai une très bonne stratégie pour la gestion des clients. Entre novembre et février, je vous assure, mon taux de croissance est à 60%. 60%, ça veut dire mes clients sont satisfaits actuellement. Les clients que j'ai pu trouver entre novembre et décembre, je les ai encore actuellement. Donc, j'ai gardé cette clientèle jusqu'en février et il y a eu une augmentation de 60% sur ce qui était prévisible. D'habitude, ça diminuait plutôt, mais là, j'augmente de 60%. Ça veut dire que ce que je suis en train d'employer, c'est vraiment une très bonne stratégie. C'est pourquoi je vous parle de ces 4 stratégies parce que je sais que ça peut aussi vous aider. Ça peut aussi vous aider. Je connais trouver des clients. Je ne peux pas manquer de clients parce que j'ai toujours des personnes qui me suivent. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas eux, c'est moi. Parce que quand je travaille déjà avec eux, quand j'ai déjà peut-être des personnes qui veulent acheter du poisson, je ne mettais pas cette stratégie en place pour pouvoir garantir que ce soit toujours mes clients. Pourtant, ce sont des personnes qui sont même mes premiers marketeurs. Quand vous servez bien un client, il devient votre premier marketeur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, je vous propose de prendre ces 4 stratégies comme un élément pour la croissance de votre projet. La troisième stratégie, c'est quoi? La troisième stratégie pour gérer sa clientèle. Vous devez apprendre à faire des cadeaux. Cette partie-ci, c'est un ami qui m'a montré cette stratégie-là. Lui, j'étais arrivé chez lui. C'est aussi un pisciculteur. Hein. Aussi un pisciculteur. J'étais arrivé chez lui. C'était en fait donc les fins d'année là. C'est pour ça que je vous ai dit que ma stratégie a augmenté entre novembre, fin novembre là jusqu'en février, si j'ai vraiment un taux de croissance énorme en termes de gestion de mes clients. Et je sais que ça va encore grandir parce que j'ai encore au moins, je vais encore appliquer de nouvelles stratégies au moins avant la fin de cette année pour que la croissance de mon projet soit vraiment fulgurante. Donc, vers les fêtes de fin d'année en décembre, je suis allé chez un ami parce que quand je suis arrivé au Gabon, je ne connaissais personne. Donc, je suis arrivé chez une personne qui faisait la pisciculture. Et bon, lui n'avait pas les grandes productions comme pour moi. Le gars n'avait pas trop il n'y avait rien en fait. Mais le petit peu de poisson qu'il avait, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien organisé. Très très bien organisé. Il m'a parlé d'une stratégie, bon, comme moi, j'ai seulement dit faire des cadeaux. Mais en réalité, il faisait quoi? En fête de fin d'année, il retire quelques kilos. Parce qu'il n'avait pas assez, il retirait seulement quelques kilos. Et il appelle ses clients. Il dit à ses clients que par rapport au fête de fin d'année, l'entreprise a envie de vous faire un cadeau. Et ce cadeau marque notre fidélisation,
notre satisfaction vis-à-vis de votre fidélisation via notre entreprise, par rapport à notre entreprise. Nous avons un paquet pour vous. On voudrait savoir comment vous le faire parvenir. C'est du poisson frais, vivant. On voudrait que vous puissiez consommer ce poisson avec toute votre famille en période de fête. Le gars a fait ça le 24. Le 24, il a fait des petits paquets de 2 kilos, 2 kilos et il a expédié avec un gars qui faisait le transport. Il partait déposer, il signait des petits papiers là pour juste montrer que oui, j'ai déposé à telle personne, j'ai déposé à telle autre personne. Et je vous assure, quand il a fait ça, avant que l'année ne finisse, je dis bien avant que l'année ne finisse, ça veut dire il a fait ça le 24, mais avant que le 31 arrive, les clients là ont fait une communication abusive par rapport à ce gars. Ça veut dire, ils ont commencé à dire non, c'est un gars bien, il nous a donné le poisson. Et les gens qui ont mangé ce poisson ont apprécié et c'est comme ça qu'ils ont commencé à acheter. Il a vendu, rien que le 31 décembre, presque toute la production qu'il n'a jamais vendue pendant toute l'année. Rien que seulement en pleine fête de fin d'année. Et ce qui s'est passé, c'est que sa production a augmenté l'année qui suivait. Donc en janvier, il a commencé à produire plus. Et le gars a mis plus de poissons avec des projections vraiment énormes. Et il m'a dit, c'est comme ça que lui fait chaque fête. Donc, et plus c'est plus augmenté en termes de fin d'année parce que les fêtes de fin d'année, parce que tout le monde est en famille, les gens veulent manger en famille. Donc c'est comme ça qu'il fait, donc pour garantir que ces poissons soient vraiment qui puissent toujours sortir du poisson. Et c'est une manière de fidéliser des clients parce que la personne à qui il a donné ce poisson là, quand cette personne va manger, après, cette personne va encore revenir parce que c'est son client, c'est sa personne déjà. Ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est déjà une question maintenant on va dire de loyauté. Vous comprenez? Donc, un client fidèle est un client loyal. Il faut bien marquer ça dans la tête. Et c'est pourquoi moi, je conseille donc aux gens qui savent exploiter les fêtes, d'exploiter les mariages, d'exploiter les anniversaires, de faire des petits cadeaux. Si vous avez une personne qui organise un anniversaire et que vous êtes au courant de cet anniversaire, prenez même un peu de poisson, nettoyez, arrangez, faites un petit cadeau avec et allez donner ça au gars pour qu'il puisse préparer. Vous allez voir ce que ça va créer en lui. Vous pouvez faire ça chez votre client qui fête son anniversaire, un client qui fait un mariage, un client qui fait... En fait, au moment où il faut avoir un impact, ne regardez pas toujours l'argent, regardez aussi le côté social. Vous allez voir comment ça aura un effet sur votre production en termes de croissance. Donc c'est une stratégie que je vous assure qui marche. Et les gens ont souvent l'impression que quand on produit seulement le poisson, c'est pour vendre. Non, il y a souvent ce qu'on appelle le stock. Le stock, il y a une femme qui m'avait donné le nom là, attendez un peu. Le stock marketing, voilà, on appelle ça le stock marketing parce qu'après ça, moi j'ai fait les recherches parce qu'avant de parler ici, moi j'ai fait beaucoup de recherches. Donc quand je trouve que sa stratégie est très bonne, je commence donc maintenant à chercher le nom. Je cherche, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça? Mais je vous assure, c'est une stratégie qui est employée dans les grandes entreprises. Des grandes entreprises. Et j'ai eu à rencontrer une consultante qui travaille dans une entreprise dont je vais taire le nom, qui m'a expliqué donc cette stratégie là parce que leur entreprise fait dans le marketing. C'est une très grosse entreprise qui est financée par des multinationales à l'extérieur du Cameroun. Et je vous assure, elle m'a dit qu'on appelle ça le stock marketing. C'est un stock qui existe dans n'importe quelle entreprise. Il faut toujours mettre ce petit stock sur le produit de base pour faire organiser des événements, pour donner à des clients fidèles. C'est comme les gens aussi font les t-shirts. Pour donner aux clients fidèles, ils font des t-shirts, des stylos, ils donnent des stylos à leurs clients fidèles. Si peut-être le produit qu'ils offrent ne peut pas être un produit à partager comme ça. Mais si vous faites un truc comme le poisson, retirez seulement même 2 poissons ou 3 poissons, vous donnez ça à votre client, vous allez voir l'effet que ça va créer sur toute la chaîne en fait. Donc c'est une stratégie qu'il faut employer. Moi je vous conseille d'utiliser cette stratégie là. Et donc pour ceux qui ont d'autres stratégies, vous pouvez mettre ça en commentaire pour qu'on essaie de
de trier encore, de voir comment travailler là-dessus. Mais c'est pour aider les uns les autres à manifester une meilleure compréhension de leur projet. La dernière stratégie, c'est quoi? C'est la reconquête permanente. La reconquête permanente, c'est quoi? C'est le fait de toujours avoir de nouveaux, on va dire, innover sur des produits. Innover sur des produits, innover sur la manière de discuter avec votre client. Innover sur une nouvelle forme qui doit activer l'engouement. Imaginez, je vais prendre un produit quelconque. Si vous fabriquez un jour une table à 4 pattes, vous vendez la table à 4 pattes. Chaque jour, les gens, ils sont là, ils ont vu personne d'autre dans l'environnement où vous êtes, personne d'autre ne vend les chaises à 4 pattes. Vous vendez les chaises à 4 pattes, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète. Vous avez déjà garanti la communication, par exemple, en envoyant les emailing à vos clients, en faisant des appels, en envoyant des messages pour dire voilà, on vous remercie pour l'achat que vous avez eu à faire, on vous remercie d'être venu dans notre boutique, de faire ceci. Voilà, par exemple, la première stratégie qui est déjà employée. Ok. La deuxième stratégie aussi est employée. Non seulement vous avez amplifié la communication, mais vous avez fait des rabais, par exemple. Vous dites ok, vous avez pris deux tables d'énervement. Si vous venez prendre une autre table, à partir d'aujourd'hui, on va vous faire moins 1% sur tout ce qu'il y aura comme produit chez nous. Après, il y a la troisième stratégie dont je parlais là. Vous devez faire des petits cadeaux du genre, si la personne vient acheter la table, vous ajoutez peut-être un coussin. Ou bien vous ajoutez peut-être une natte. Vous voyez, une nappe. Donc, déjà, pour couvrir la table, c'est un petit cadeau, mais qui va permettre à la personne de revenir. Maintenant, la dernière stratégie, c'est la reconquête. Ça veut dire que quoi? Si la personne est habituée à acheter la table à 4 pattes, vous allez maintenant dire, ok, puisqu'il y aura la concurrence, il y aura les gens qui vont aussi fabriquer et vendre les chaises, les tables à 4 pattes. Ce que vous faites maintenant, c'est quoi? C'est que vous savez que les tables à 4 pattes prennent beaucoup d'espace, ou bien que les gens, ça dérange souvent les gens lorsqu'ils s'asseyent, les pattes là, ça dérange les gens parce qu'ils ne peuvent pas être libres à manipuler leurs pieds vers le bas. Vous décidez donc maintenant de vendre les tables à une patte, déjà la table au milieu là. Ça fait en sorte que quand votre client vient, vous dites à votre client maintenant dans un emailing que bon, madame, vous associez donc les 4 stratégies une fois. Madame, nous avons un nouveau produit pour vous. Les chaises à 4 pattes, voilà les difficultés qu'il y avait là-dessus. On a compris vos difficultés. Donc du coup, on va mettre on a de nouvelles tables, mais à une patte qui vous facilite telle chose ou telle autre chose. Et au-delà, nous vous ajoutons, si vous faites cet achat, un coussin ou bien une natte. Et vous faites tous ces éléments-là à l'intérieur de votre mail, vous envoyez à votre client. Le gars va rester comme s'il va dire, mais 4 pattes, il réfléchit. On appelle ça de l'innovation parce que vous changez, vous donnez l'envie au client de revenir voir la fête de une patte là. Et c'est comme ça sur tous les produits. Sur tous les produits, même chez les poissons. Aujourd'hui, vous vendez par exemple les poissons de 250 grammes. Et peut-être là, vous avez peut-être les retours du genre, les gens veulent les 350 ou 400 grammes. Ou encore, vous dites que ok, je vendais peut-être le poisson-ci seulement frais. Maintenant, je vends le fumé. Ou bien je vends en feuilles, vous voyez, en feuilles préparées. Ou bien je vends ça en boîte de conserve. C'est une manière de faire la transformation, mais c'est aussi un moyen de pouvoir reconquérir vos clients qui, par exemple, n'ont pas le temps peut-être de préparer, ou bien n'ont plus de femmes, ou bien n'ont pas de personnes qui pourraient en fait les aider à cuisiner ce genre de repas. Vous trouvez une nouvelle manière de vendre ce produit d'une nouvelle façon. Donc, d'une nouvelle forme, c'est ce que je vais dire. L'idée, c'est quoi? C'est que trouver une manière innovante pour reconquérir le client qui est déjà habitué à un style constant. C'est ça la dernière stratégie. Donc moi, je suis seulement votre porte-parole, une personne qui est là pour vous aider à comprendre votre projet piscicole. J'espère que cette vidéo a été extrêmement enrichissante. Si vous avez d'autres informations, veuillez mettre ces informations en commentaire. Si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que je puisse débattre, mettez ça en commentaire. Je vais prendre le temps de pouvoir préparer
quelque chose là-dessus pour vous aider à mieux comprendre votre projet. Et il y a un truc qu'il faut noter, c'est que nous avons une plateforme de formation où je détaille tout ce que je suis en train de vous dire là. Cette plateforme, c'est www.marcboulet.com. À l'intérieur, il y a des cours liés au grossissement de poissons, spécialement grossissement de poissons, alevinage, aliments et alimentation, tout ce que vous connaissez dans la pisciculture. En fait, c'est une chaîne, c'est une plateforme de formation en ligne qui se spécialise uniquement sur la pisciculture. Je traite des sujets extrêmement détaillés là-dessus. Donc, si vous êtes bien satisfait de cette vidéo, imaginez la formation. Je prends le temps avec un tableau, je détaille tous les éléments pour vous permettre d'avoir des meilleures informations et les nouvelles formes pour pouvoir réussir votre projet. Donc, ici, c'était Marc Boulet. Nous allons nous prendre pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci.